Bonjour à tous. Moi, je vais revenir sur une expérience, je dirais, je dois être presque la doyenne de l'Assemblée. J'ai effectivement proposé d'intervenir tout simplement parce que j'ai changé mon métier au cours de ma vie professionnelle. Et je vais un petit peu vous raconter une histoire. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on peut dire, c'est que le terme de robot, c'est quelque chose d'énormément vaste. Je ne vais vous parler, et je ne peux parler que du robot industriel. Et pour moi, un robot industriel, c'est pas forcément un robot qu'on met dans une cage. Il y a des robots industriels collaboratifs, il y a des robots industriels mobiles, mais en tout cas, c'est un robot qui va travailler dans une entreprise qui produit, donc dans une industrie, pas dans une maison, pas sur la route, pas dans un champ, je dirais, agricole, puisqu'on est dans une entreprise industrielle de transformation et donc de volume, etc., etc. Voilà. Alors, je vais vous raconter une petite histoire parce que, en fait, maintenant, je suis indépendante et quelque part, mon objectif, j'ai créé une marque qui s'appelle To Win Markets parce que pour moi, un robot, ça doit permettre de gagner des marchés à tous les niveaux que ce soit. D'accord ? Donc, on va à l'encontre de ce que tout le monde a dans la tête, c'est-à-dire perdre des emplois. Et je pense que si en France, on avait robotisé plus tôt, je pense qu'on n'en serait pas là au niveau de justement du taux de chômage et de la situation de l'industrie, qui, quelque part, depuis quelques années, est en très forte croissance, je dirais, et renouveau, grâce justement à une dynamique de robotisation. Donc c'est vrai que mettre mes compétences et expertises au service des entreprises industrielles qui en ont besoin, ça ne donne pas grand-chose. Mais en tout cas, ça montre une passion de l'entreprise industrielle. Donc, je suis un peu particulière parce que je suis entrepreneuse en coopérative maintenant. C'est-à-dire, j'ai pas créé une entreprise. Parce que pour moi, je voulais mettre à disposition mes compétences, qui sont, j'ai 2 domaines d'expertise en fait, industriels, qui sont liés à mon historique d'expérience professionnelle que je vais développer. Et maintenant, je la mets au service des entreprises de production de façon individuelle, tout simplement parce que je reste persuadée qu'il faut ce domaine d'expertise et de spécialité à un moment donné et que l'entreprise ne les a pas forcément. Donc, c'est pour pallier un manque de ressources robotiques et de compétences. Je dis bien de ressources et de compétences parce qu'une entreprise de production qui fait des plats cuisinés, elle n'a pas forcément un roboticien sous la main. Elle a peut-être un service maintenance qui s'occupe de faire travailler les équipements de production, qui ne s'arrêtent pas, qui aient un taux de rendement synthétique super bon, mais pas forcément pour faire de la robotique. Donc je dirais que j'ai fait évoluer mon métier, et c'est surtout pour ça que j'interviens, parce que j'ai été salariée pendant 24 ans, et que maintenant, depuis 6 ans, j'ai ma propre activité, qui n'est pas une entreprise, mais qu'une coopérative d'entrepreneurs, de façon à ce que je puisse sous-traiter tout ce qui est administratif, URSSAF, etc. Parce que c'est pas ma tasse de thé. Moi, je veux faire mon métier et je veux servir l'industrie avec mes compétences. Alors pourquoi ? Et je vous raconte une toute petite histoire. En fait, 88, je sors d'une école d'ingénieur en génie électrique. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Génie électrique. Effectivement, on était des soi-disant spécialistes de tout ce qui est électrique, automatisme, informatique industrielle. Voilà, c'était les thèmes de la formation de base. Donc j'ai commencé effectivement à travailler dans une entreprise qui s'appelle quelque part un intégrateur et qui développe des solutions industrielles autour de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Et puis après, je suis allée chez un constructeur de robots qui faisait des robots, encore une fois, industriels et français, donc il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 2. Voilà. Et j'ai fait j'avais une culture d'ingénieur, donc câblée, très cartésienne, ingénieur, et technicienne, bien sûr, technologie, etc., etc. Et j'ai animé pendant 10 ans un centre de formation robotique où là, je recevais plein de gens qui allaient utiliser ces robots industriels pour faire progresser leur outil de production. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il me manque quelque chose dans l'approche. Donc toujours programmation de robots, langage, technologie, une approche très produit en disant, de toute façon, on est les meilleurs parce qu'on a les meilleurs produits et qu'on va réussir dans l'industrie parce qu'on a les meilleurs produits.
Puis moi, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour comprendre le monde de l'industrie et de l'entreprise industrielle. Donc, à 40 ans, j'ai dit, il me faut une nouvelle dynamique dans ma carrière professionnelle. Et je suis allée à l'EM Lyon faire un master spécialisé en stratégie et marketing industriel des entreprises industrielles. Voilà, c'est pour ça qu'on se... Voilà, SMI-EI, master spécialisé en marketing industriel des entreprises internationales ou quelque chose comme ça. SMI-EI à l'époque. Un grand nom, effectivement, mais n'empêche un grand coup de pied au derrière pour moi, parce que, effectivement, je me retrouvais avec, à 40 ans, dans dans un environnement de personnes de 25-29 ans, qui, eux, faisaient leur master spécialisé tout de suite derrière leur diplôme d'ingénieur. Mais pas de problème. Je veux dire, pourquoi avoir un clivage déjà de génération ? Et j'ai donc fait un 3e cycle en marketing international des entreprises industrielles. Là, et je me suis dit, de deux choses l'une, soit je change carrément de domaine d'activité, mais là, je connais un produit parfaitement, puisque j'ai fait de la formation à tous les clients, types de clients, etc. Je vais revenir effectivement dans la robotique industrielle quand même, parce que je suis une passionnée de robotique industrielle. Voilà. Et donc, je suis revenue dans la même entreprise pour faire du marketing industriel, c'est-à-dire aider le constructeur de robots à se développer sur de nouveaux marchés. Je reste salariée effectivement un petit moment, puis après je m'aperçois que quelque part il y a une motivation qui me gêne parce qu'il manque dans l'industrie de briques qui sont effectivement pour des entreprises de production qui ne connaissent pas du tout la robotique, qui ont pas forcément une dimension PME, PMI, voire TPE de production, qui n'ont pas forcément un service industrialisation avec des roboticiens. Donc, je vais leur proposer un accompagnement en automatisation et en robotisation des moyens de production. Je travaille donc avec les entreprises directement pour comprendre leurs besoins, et aider à faire les meilleurs choix techniques, parce que si vous allez faire votre marché sur un salon professionnel où on vous présente des robots industriels, eh ben, bon courage pour comprendre effectivement qui fait quoi et vu le panel qui nous est proposé. Et puis le deuxième, qui cible un tout autre, je dirais, segment, c'est ceux qui font des machines, des biens d'équipement à haute technologie. Je reste effectivement technologique. Et je les aide en accompagnement marketing industriel à, je dirais, se développer sur de nouveaux marchés. Parce que quelque part, on a des pépites technologiques en France qui innovent, mais quelque part derrière, eh ben, comment on met sur le marché? C'est ma deuxième compétence en accompagnement en marketing industriel qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et je pense que quelque part, il est très très important, oui, d'innover, oui, de faire de la technologie, mais d'avoir aussi cette approche marché. Et je suis une fervente défendrice de l'approche marché au lieu de l'approche produit. Voilà. Ma journée de travail type, j'en ai pas. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que je travaille avec une diversité de clientèle et deux activités aussi, il faut bien le dire. Mais en tout cas, toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec les gens, beaucoup d'écoute de leurs besoins dans les deux activités, beaucoup de bon sens et de pragmatisme, parce qu'effectivement, je ne suis pas dans le domaine de la recherche, je ne sais pas quelque part chercher un inconnu, mais par contre, je sais travailler beaucoup. Comment vous faites pour réduire le biais d'un cycle de développement en recherche qui peut être très long, avec un besoin marché qui va tendance à évoluer beaucoup plus vite que le temps que vous mettez pour produire le robot? Je ne vais pas parler de ce que je ne fais pas. Et comme je suis beaucoup sur du développement de machines et de biens d'équipement de production, d'accord, qui est souvent assez spécifique, donc en machine spéciale, souvent, en fait, il se trouve que même si la théorie dit effectivement il faut analyser le besoin, il faut analyser le marché, il faut écrire les spécifications, puis après on va développer le produit. Je me retrouve dans un aspect inverse qui est de dire souvent ils ont développé une super technologie, une super machine, et puis après ils veulent développer le marché. Je réponds
à une problématique qui existe pleinement en France. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'analyse, elle est dans l'analyse de l'offre, de la structure de l'entreprise, parce que qui on est, suivant qui on est, on n'offre forcément pas la même chose au marché. Dégager les avantages concurrentiels de l'offre, d'accord ? Et travailler à qui on aura besoin pour se développer, pour les gens qui sont de l'EM Lyon, selon la méthode, je dirais, de Paul Millet, qui dit le camembert qui coule. Je ne sais pas si ça donne... Hein ? Voilà. Donc, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on attaque des marchés en fonction de l'analyse de ce qu'on a fait, de là où on est bon. D'accord ? Et du coup, je dirais que le procédé, il est inversé. On est plus dans du marketing de l'innovation. Souvent. Est-ce qu'on peut imaginer apporter justement une collaboration en précisant par exemple un domaine particulier, comme par exemple les émotions dans la robotique humanoïde? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça, où on est obligé de plutôt apporter un côté marketing, un côté ouverture d'esprit entre guillemets, de quelque chose quelque part, vous avez vu que j'étais très technologique, à la base plus technologique que scientifique d'ailleurs, et avec une deuxième compétence de marketing, et que si je réussis, effectivement, c'est parce que mon business model, il fait que je m'applique les méthodologies que je conseille à mes clients à ma propre activité. D'accord ? Donc, ça veut dire que, en gros, de toute façon, je veux proposer mes services d'expert et que je ne veux faire que mon métier d'expert et pas de l'administratif et de voilà, toutes des factures commandes, ça ne m'intéresse pas trop, donc je préfère le sous-traiter. Hein. Après, c'est une question de calcul de ce qu'on paye en honoraires et du temps qu'on y passerait les week-ends et les nuits. C'est tout. Ceci dit, dans ma spécialité, je bosse aussi le week-end et les nuits, il ne faut pas rêver. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au lancement d'Industrie du Futur, Joël de Ronet, qui a une énorme expérience, disait il y aura de plus en plus dans l'industrie ou dans les métiers de gens indépendants, spécialistes, parce que le champ technologique devient tellement vaste qu'on ne peut pas tout savoir faire, mais on n'aura pas forcément besoin de salariés spécialistes, et qu'il y aura de moins en moins, quelque part, de volume de salariés, mais beaucoup plus d'indépendants spécialisés et d'experts externes, donc.